Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo spéciale nouvelle lune pour voir les énergies qu'on a à recevoir pour cette nouvelle lune, donc qui nous sera le samedi 13 mars et qui nous sera en Poisson. Donc on va voir un petit peu, je ne sais pas, est-ce que vous ressentez déjà les énergies sont déjà présentes, pardon. Donc voilà, en tout cas prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je sais que je me répète, mais c'est important de le dire. Voilà, donc c'est parti. Ah oui, il y a beaucoup qui me demandent pourquoi on ne peut pas réserver pour le mois d'avril, parce que le mois de mars est presque complet, hein, il me reste plus que quelques places. Du coup, je suis désolée parce que ça part très vite, mais le mois d'avril sera ouvert qu'à partir du 20-25 mars, parce que il faut que j'organise mon planning d'avril tout simplement. Donc c'est pour ça que pour l'instant on ne peut pas réserver pour avril, mais vous inquiétez pas, il sera ouvert à la fin du mois. Voilà. Et là, pour mars, il reste quelques places, mais c'est vrai que ça part très vite. Hein. Alors, c'est parti. Du coup, on va voir les énergies de la nouvelle lune. Là, on a la 8 d'épée. Mais je la ressens... La 8 d'épée, c'est une carte d'angoisse. Hein. Mais là, pour la nouvelle lune, je la ressens plus... on aura envie de se mettre dans un cocon. On aura envie de se coucouner, mais seul, vous voyez. Peut-être un besoin de s'écouter. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Et ça pourrait être certaines angoisses qui vont remonter pour la nouvelle lune. On a la 8 de Pentacle. C'est vraiment ce que je vous disais, hein, je ressens, on aura besoin de se coucouner, se refermer un petit peu sur soi, d'apprécier ce temps justement pour essayer de se comprendre. J'ai l'impression qu'il y aura besoin de faire une compréhension de soi-même, vous voyez, et on voit que par rapport à ça, il y a des choses qui vont être mises en place. Pour d'autres, ça verra peut-être un stress concernant leur travail, pour ceux qui ont des problèmes au travail, hein, ou alors une envie peut-être de partir ou se sentir coincé dans un travail qui est là au but alimentaire, mais où il n'y a pas d'épanouissement. La force, en tout cas, va nous accompagner pour cette nouvelle lune. Hein. Et j'ai l'impression qu'elle va faire émerger des idées qui vont avancer sur le long terme, si vous voulez. Ce ne sera pas des petits objectifs ponctuels, mais des objectifs au long terme. Le fait de faire une compréhension de soi, de savoir vers où je me dirige à long terme. Vous voyez, qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre cet objectif sur le long terme. Et on voit en tout cas qu'il y aura de la détermination qui va arriver. Hein. Ouais. On voit qu'on aura envie de quelque chose de nouveau. On va se rendre compte, en fait, le fait de se recroqueviller sur soi-même, le fait d'essayer d'être dans cette compréhension de soi, qu'on a la clé pour avancer, qu'on a la clé pour ouvrir cette porte et aller vers ce que l'on veut créer ou sur ce qui nous attend. Vous voyez, on va comme avoir une illumination que la clé, on l'a à l'intérieur de soi. Et vous voyez, pour moi, ici, ces angoisses, elles sont positives. Je la sens pas comme une carte... parce que normalement, la 8 d'épée, c'est une carte où on s'emprisonne. Hein. Mais c'est ce que je vous disais au départ, le fait qu'il y ait le soleil en dessous. Je sens que c'est vraiment
se recroqueviller sur soi pour aller dans cette compréhension de soi et pour mettre des actions en place. Là, on voit que ce sera bénéfique. Ce sera comme aller chercher les réponses, en fait, à l'intérieur de soi pour avoir la clé pour avancer. On voit qu'il y a un ménage qui va être fait, une purification ici. Ça peut être aussi des croyances qui juste là étaient justes, mais on va changer l'angle de vue. Vous voyez ici avec le 6 d'épée, on aura besoin de nouveautés, que ce soit au niveau pro, au niveau perso ou au niveau relationnel. Hein. On aura besoin de découverte, je sens. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y aura beaucoup de curiosité, en tout cas, qui sera là pour cette nouvelle lune. On voit qu'il y aura aussi beaucoup de communication. Mais on voit qu'il y a quand même... Elle va forcer quand même à se libérer vraiment d'un passé, hein, pour justement aller vers ce nouveau départ. Vous voyez, on voit ici qu'il y a cette envie d'avancer, cette envie de surpasser. Alors pour certains, ça peut être un pardon ou tout simplement de laisser le passé là où il est. Vous voyez, et envie d'apprendre quelque chose sur ce passé qui empêche d'avancer. Et on a le chariot. On voit qu'il y aura du mouvement, une envie vraiment de... Là, je sens qu'il y aura une envie de se diriger dans une nouvelle direction. Donc, bien sûr, si on est au travail, c'est pas changer de travail, hein, mais c'est une nouvelle optique, vous voyez. C'est une nouvelle passion qui peut se mettre en place. Ou pour certains d'entre vous, ça pourra être un déménagement. Pour d'autres, ça pourra de partir s'aérer, vous voyez. Mais ici, avec le chariot, ce que je ressens aussi, c'est le triomphe. Un besoin de triompher sur un passé qui est lourd. Là, on voit vraiment que ça va purifier. Hein. Ici, comme je vous disais, ce stress, hein, il sera bénéfique. Il sera bénéfique parce que c'est comme si on allait dire stop, maintenant ça suffit. Moi, ce que je veux, c'est avancer. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour avancer? Et on voit avec le chariot qu'il y a le triomphe. Donc, on voit qu'il y aura une grande purification qui va se faire. On a le 9 d'épée. On voit que ça pourra perturber le sommeil, mais ça, on le sait, hein, avec les pleines lunes et les nouvelles lunes, hein, c'est souvent le cas. Mais on voit que ça va permettre aussi d'être dans de nouvelles inspirations. Vous voyez, on voit que qu'on va être beaucoup dans le mental, mais ce mental va donner place à de nouvelles idées. Et on voit qu'il y a ce renouveau qui se met en place, hein, après une transformation. On voit en tout cas qu'il y aura beaucoup de ressentis et il faudra écouter votre ressenti pour pouvoir faire cette transformation et aller vers ce renouveau. Là, ça va être vraiment nécessaire. On va aller voir au niveau émotionnel. Donc là, c'était au niveau général. Hein. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. On est bientôt aussi au printemps, donc il y a un nouveau cycle, hein, qui se met en place. Alors au niveau relationnel, sentimental, hein, vous voyez comme ça vous parle. Là, c'est vraiment au niveau émotionnel. Ce qu'elle va apporter au niveau émotionnel, la nouvelle lune. Donc, qui aura lieu le 13 mars. Hein. Au niveau émotionnel, on voit que... Donc, c'est tout ce qui est relationnel, hein. C'est pas forcément sentimental, mais c'est tout ce qui vous tient à cœur, en fait. Les relations qui vous tiennent à cœur. On voit que... il y aura beaucoup d'émotions, hein, avec les lovers, mais on voit qu'il y aura des choix qui vont s'imposer. Des choix d'être plus dans l'équilibre, de savoir dire non. Des choix de savoir s'écouter aussi.
On voit en tout cas que l'émotionnel, il sera à fleur de peau. Ici, avec le cavalier de coupe, ça nous dit qu'il y aura beaucoup de ressentis, donc soit au niveau amoureux ou au niveau de la famille, des relations. Hein. Mais on voit je ressens qu'il y aura ce petit côté à fleur de peau, qu'il y aura beaucoup d'émotions qui vont jaillir pour cette nouvelle lune. Et on vous dit ici, ça va être important de trouver un équilibre, parce que c'est très bien d'écouter ses émotions, hein, il le faut, il ne faut pas refouler les émotions, mais il faut aussi créer un équilibre, il ne faut pas qu'elles prennent toute la place dans votre vie, il faut créer cet équilibre et faire ce qui est juste pour vous. On voit quand même qu'il y aura cette stabilité émotionnelle, hein. Donc ça, c'est positif d'avoir le roi de coupe. On voit que il y aura cette envie de prendre de la hauteur, cette envie de se sentir bien, cette envie de s'ouvrir aussi avec cette nouvelle lune. Mais on voit cette stabilité émotionnelle qui sera là. Justement, le fait d'avoir la justice, hein, ça permettra de pas partir trop à fleur de peau. Vous voyez, on voit que cet équilibre va être recréé pour trouver cette stabilité, justement. On voit en tout cas qu'il y a un changement positif, hein. Elle va permettre, cette nouvelle lune, vraiment d'être positive au niveau tout ce qui est des relations. Vous voyez ? Mais ici, on vous dit aussi d'accepter vos ressentis, de ne pas les fuir, vous voyez ? C'est important parce que de fuir ses ressentis, c'est pas bon. Pour avoir ce changement positif, il va falloir vraiment s'écouter en face, vous voyez ? S'écouter soi-même. J'ai l'impression qu'il ne faudra pas remettre au lendemain si vous avez des choix à faire. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, on voit que s'il y a des choix à faire, il ne va pas falloir attendre. Il va falloir le faire pour pouvoir aller vers ce positif au niveau relationnel. Mais on voit qu'au niveau émotionnel, relationnel, hein, c'est très positif. On voit qu'il y aura beaucoup de moments de partage. Ça peut être des repas entre amis, en famille. Ça peut être sur le plan sentimental, des moments partagés. Là, vous prenez comme ça vous parle. Mais on voit qu'il y aura la capacité de transformer les choses. Il y aura les capacités vraiment, pour ceux qui font les bons choix, vous voyez, d'aller vers ce changement et cette hauteur au niveau émotionnel. Là, ça va être vraiment nécessaire et important pour être dans des moments de joie, de légèreté, des moments où on se sent bien, vous voyez. Parce qu'on voit qu'il y aura tendance peut-être à s'isoler, parce qu'il y aura peut-être l'émotionnel qui va fatiguer, hein, donc on aura tendance à s'isoler, mais là on vous dit au contraire, sortez, changez-vous les idées, voyez du monde, partagez des moments avec de la famille, avec des amis, pour justement prendre cette hauteur au niveau émotionnel. Il y a le fait de penser à soi, vous voyez. Alors, on va voir les messages que l'on peut avoir pour cette nouvelle lune, les conseils, ici en carte conseil, c'est vraiment, ça me fait penser à cette carte, hein, à la 7 d'épée. Ça va être
de ne pas vous mettre de masque devant les yeux. Vous voyez, ça va être de pas vous mettre des œillères, de voir au-delà de ce que vous voyez. C'est-à-dire de ne pas vous mettre de rêves inaccessibles aussi. Parce que j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va forcer à être dans de bonnes énergies au niveau émotionnel, donc de retrouver une stabilité, mais justement de rêver des choses possibles. Ouais. Et ici, on vous dit que il y aura cette perturbation au niveau du cœur, mais il faut voir au-delà. Vous voyez, il ne faut pas être dans la victimisation ou dans ce passé qui empêche d'avancer. Donc là, je ne dis pas que vous l'êtes, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais ici, on voit qu'il y aura cette perturbation au niveau du cœur. Et il y aura besoin de changer ça, si vous voulez. On vous dit que c'est le bon moment pour changer ça. Et il ne faut pas fuir, en fait. C'est ce qui permettra vraiment d'aller vers ce renouveau et de créer ce changement positif. Oups. On voit, en tout cas, on vous conseille d'être dans l'abondance. Donc, dans l'abondance, c'est pas que le côté matériel, hein. L'abondance, c'est dans la richesse des partages. C'est dans le fait de donner et recevoir. D'être dans ces moments, justement, qui vous feront du bien. Ici, on vous dit d'être dans la communication également, hein. La communication sera importante pour vous. C'est ce que je vous disais, il y aura peut-être cette tendance au niveau relationnel à s'enfermer. Et on vous dit de vous ouvrir, en fait, de vous ouvrir aux gens qui vous sont chers, de prendre de leurs nouvelles, de donner de vos nouvelles également, mais de créer ces moments, en fait. Ici, on voit qu'il y a besoin d'une libération au niveau du cœur, en tout cas. Une relation, une émotion peut-être qui vous bloque. Il y aura besoin par rapport à ça de faire cette libération pour pouvoir avancer et être plus dans l'abondance. On vous dit que cette libération pourra vous causer du chagrin, mais pour moi, c'est pour vous permettre, vous voyez ici avec le jeune homme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, mais ce sera pour vous permettre d'aller vers plus de légèreté, d'aller vers des énergies où on se reconstruit, vous voyez, reconstruire des bases solides. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, je le sais, hein, mais je vous dis ce que je ressens. Ici, on vous conseille justement d'être dans la joie, vous voyez, d'être dans la curiosité, d'apprendre de nouvelles choses, d'être dans cette communication en fait légère qui vous permettra de faire cette libération beaucoup plus en douceur. Que ce soit le fait que vous ne vous entendiez pas avec un ami ou avec quelqu'un de votre famille ou des collègues de travail ou sur une relation sentimentale, hein, on vous dit qu'il y a ce besoin de libération. La libération, c'est ne pas mettre une rupture, une coupure, mais c'est une libération de ce qui vous empêche en fait d'être dans ces émotions positives. On voit qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre qui vous permettra de vous ancrer sur le long terme, qui vous permettra de vous rendre plus fort, qui vous permettra de voir cette vie sous un autre angle, vous voyez. Ici, on voit que c'est nécessaire, hein. Et on a le soleil, hein. De toute façon, on a l'arrivée du printemps qui est dans pas longtemps, mais on voit que il faut être dans cette positivité. Bien évidemment, comme je vous dis, il ne faut pas refouler les émotions, mais il faut les aborder d'une manière différente. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous prendre un petit message des anges.
On a le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc là, on vous dit que s'il y a cet état justement où on se sent triste, cet état où on se sent bloqué dans une situation, on vous dit que tout va s'arranger. Donc là, on vous dit vraiment d'y croire, de croire en vous, de vous faire confiance et d'aller vers cet apprentissage pour aller dans cet ancrage sur le long terme. Donc voilà, voilà. En tout cas, vous me direz comment ça résonne à l'intérieur de vous. Et surtout, n'oubliez pas de poser vos intentions. Donc, il n'y a pas de manière idéale pour le faire. Hein. Chacun doit le faire comme il le ressent. Ce qu'il compte, c'est d'avoir la bonne intention pour le faire. Et bien sûr, de ne pas interférer avec le libre arbitre de personne. Il faut que les intentions, elles soient vraiment pour vous, en fait, pour que ça marche. Il faut essayer de visualiser, mais surtout de ressentir les choses comme si vous les aviez déjà. C'est ce qui permettra d'accélérer le processus. Donc voilà, voilà. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Moi, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.